Au nom du Père qui, Papa, qui sur le Kelo, du Fils, dit Papa, Dialoumena Kangani, et du Saint-Esprit, dit Papa, Diengenda Kuntima, les trois glorieux, en sa divinité, mes chers amis, dans le cadre de ce devoir que nous avons vis-à-vis de ceux qui nous ont envoyés sur terre, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, sa divinité d'événement aucun ami. Je viens très tardivement en ce jour 3 février l'an 2024, une date que nous ne pouvons pas passer comme cela. C'est une date extraordinaire. Mais il est 22 heures. Je vous en prie, s'il vous plaît, si vous permettez, je dois monter un kamba avant de commencer mon travail. Parce qu'il est 22 heures. Il est plus que jamais nécessaire qu'on soit en face avec ce kamba, si nous là où se trouve notre Dieu. Ainsi donc, si vous voulez bien, je vais vous convier à cette prière que nous allons léguer. Justement, on va faire tout à l'heure celui-là même qui a fait que nous soyons aujourd'hui. Suivons s'il vous plaît. Tout ça. Nzambiame, umpuluza, umpilampa, sizi, tuzungi didi, yavuvame na muzingu kiame, edzilami, unzambi tombanga, Nzambiame, umpuluza, umpilampa, sizi, tuzungi didi, yavuvame na muzingu kiame, edzilami, unzambi tombanga, Nzambiame semfuka mene, asizamenge yeze yezo, undoloke mumambi mamu, emvumu ya sikula, muzwa kuyabelela. Undoloke mumambi mamu, emvumu ya sikula, muzwa kuyabelela. Tout ça. Wan longo tata kisokelo kelo. Wan longo tata lunga na kengani. Wan longo tata ngenda kuntima. Ingeye tata simoni kimangu kengani tata mkwatule.
mulungu kiaki kia sama na mungonda ya bonzo widi keto dilo mukunga tata nzambi mutomisa beto bantu nsatuza kumufila kutwena mwana ku Yesu Kristo pasivo malawa wana menda betela fumeto Yesu Kristo ngeye wazula vuluza muntu watamudelo folonsoni wakumwa vananti kumusi emivi ndu musi mubau watuma kusevila kanti ngeye kawavutula di musiko kadi wazola vanga kaka mlawiza nesidi yaku kadi muntu kafujivuta kala diaka muna timeno mumu maonso no mavanga ma mukuma kebetu bambi tumeneza yavo ngeyezo levutula beto bantu pasta kala yaku vaki musiko kukalanga kumusi balongo mvutuka kuzulu wasonga makala yaku kwa lonki bapu obasonga luzulu lwaku yoba fila benda munza ya mvimba mukitula bapakanu semikwikizi mwanda velela sika kulumuka sika kala yeno kanti kalukuza yako ovazele momo mukanda moyo tumwinangazo mulunga kikia samba no mungonda ya tata nzambi moto Yesu Kristo yenge tata mwanda velela tuzeidiova tunaba vila bana meso meno kadi tuvanganga malulembizo langa tufuisanga bisadi beno nsoni tuvozanga malakanikina tufukamane bana malumeno pasivota muna levo eno tutonene mizeto kadi nzaya mvimba niku pasita tezazaya ngeke chiunani utuvisisa kadi beto zaiwa kimwana kaka mukumake mizeto bivuku bitusakidi lufwa imbevo zimvita nsatu yema mpila diaka beto katwena ye tininu kyankakako ngeye kaka iswa munuketo ututanina kadi tukondolo njona wakaka lenda kala kimpovila ketu valunina tutusundisa mumvita zina yetu wavanza sima diluketo mfumu kutalima sumeteko kadi tusaidi ovonge mfumu to Yesu Kristo diwafuila vananti pasivo twabikwa bana manzambi tulombele luvuva munza ya mvimba ku Afrika ku Europa kuna Amerika Asia ye Oceania ngeyebu wavuva kavasala tadi vanantandu atadi yani kodi limbukunkulwa tumwini ndambu zangaka munza sakini waga muna wisa kya bantu bankaka muna luvuva mu yambulaba so lagi mpove kubajatisa kadi tumwinivo menga mabantu mayidikidikala zinga vana meso makumu kumakisozi lantu hadisi dio dinada mpasi beni yedia kiadi mpe tala bubu ba fwechi kutunwanisa beto ye beto tunavonda sani tulombele lwatu katudila mumuma wonso no pasivo luva mulwiza nza ya mvimba pasivo makanda yizindinga mawizana yimomo tuzi yekola kwa beno batatu balongo beno lwakisulukila kwa beto beno lwalungana kwa beto ye lwela yete kuntima ingete tasimone kibangu kyangani mfumu wa longo tumo maunzo. Amen. Mes chers amis, c'est exceptionnel vu que ma communication du média qui
tombe exactement à l'heure de la prière, donc j'étais contraint de partager cette séance avec vous. Aujourd'hui, on est un jour spécial. On est le 3 février 2024. Il s'est passé un événement dans le monde entier. C'était pendant cette fameuse période qui est très bien indiquée dans l'histoire de la nouvelle civilisation, qui est donc le kimbongisme. Il s'est passé un événement au mois de février 1989 en Kamba, berceau du kimbongisme, dans cette journée du 3 février 1989. Parce que, en 1989, le divin glorieux, Tata Kimbangu, à travers sa postérité, qu'on appelle les Tatamvoila, où nous savons tous que c'est la Trinité céleste qui avait quitté les cieux, qui s'est matérialisée ici-bas sur terre. C'est-à-dire Dieu le Père, qui est donc mon modèle politique, Papa qui sont le Lukelo, Dieu le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, mon modèle scientifique, qui est donc Papa Dialungana Kiangani, le Pacifique, donc Salomon, et Dieu le Saint-Esprit. Vous savez que ce dernier, lui, c'est le Tout-Puissant, le Nkotulino justement, qui a plusieurs formes, mais ici nous voulons faire état de Papa, de sa deuxième forme physique, en la personne de Papa Diangienda Kuntima. Kuntima Diangienda, parce que ce sont les déclarations que leur père, celui qui a décidé que eux, ils se prennent corps. C'est la déclaration, les 3 déclarations successives qu'il a eues à déclarer ici-bas sur terre entre 1914 et 1918. Cette fameuse période de transfert. Et vous savez que le monde entier avait connu une incompréhension. Cette fameuse incompréhension humaine qu'on appelle la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Enfin, ils appellent mondiale, mais nous savons les pourquoi et les comment. Enfin bref, il y a eu un transfert. Papas et mamans, mes chers followers, si vous nous suivez à travers ces outils que nous appelons souvent les 3 fois W, l'Internet. Eux, ils disent World Wide Web, mais il y a un cachet. Justement, à propos des 3 glorieux, le W, ça correspond aux 10 lettres de Dieu le Père. Qui, Papa Ki Solokele. Le deuxième W, c'est Papa Dialungana. Et le troisième W, c'est Papa Diangienda. Qui Solokele. 10 lettres, Dialungana. 10 lettres, Diangienda, 10 lettres. 3 fois W. W, vous savez que le V en capital romain, c'est le chiffre 5. Quand vous associez 2 V en capital romain, ça fait W donc. Donc c'est le 10, donc les 10 lettres. Et donc nous, à travers ces 30 lettres, les 30 ans de prison de Simon Kimbangu, c'est le World Wide Web, la toile d'araignée mondiale, que nous venons vous indisposer. Si cela vous dérange, on s'excuse. Mais en tout cas, vous apportez l'information dans le cadre de cette communication de médias, le multimédia, les médias qui, c'est-à-dire, médias, nous définissons comme étant les messagers pour une évangélisation, donc apporter la bonne nouvelle, éwaglion, la bonne nouvelle, évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu, donc médias qui, médias ou des actions de Tata Kimbangu, des activités du kimbongisme. Eh bien, l'activité du kimbongisme, en ce jour 3 février, c'est l'apparition de la carte d'Afrique en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. La carte d'Afrique, je vous mettrai les témoignages de témoins oculaires de ces événements, en l'occurrence, mon grand frère de la communication, le révérend Kalonzo Katalai, qui était témoin de ces événements à l'époque, il travaillait au cabinet du chef spirituel. Il nous a relaté ces faits, je vous mettrai la vidéo après mon intervention, où il explique, et d'ailleurs, grâce au travail de mon grand frère, dans cet excès de communication, le grand frère Papa Kif, Papa Kif, le grand frère, Anjili là-bas, qui a monté ce documentaire qu'on appelle « Le saviez-vous » C'est disponible, allez sur les réseaux,
www, les trois glorieux, vous les trouverez, les trois glorieux, les www, 30 lettres donc, vous trouverez ces informations concernant, le savez-vous, le documentaire qu'avait monté mon grand frère Papa Kif. Celui-là même qui est de son nom de Papa Yalala. Vous savez, les grands prédicateurs de l'époque, quand ils faisaient qui accompagnaient Papa Simon qui manque dans sa deuxième forme physique, c'est-à-dire Papa Diangé Dakouti. Papa Zémon, je reviens donc, le 3 février, il est apparu une carte de l'Afrique. Un camp. Et, comme par hasard, attendez, avant de continuer, je vais mettre en fond sonore quand même, c'est Quantique. C'est nous, c'est Pista Nzambé, les guitaristes. Si on continue, on va suivre ça. Voilà, suivons. Ça, c'est Papa Fumalongo qui parle. Donc, Papa Fumalongo, vous savez, Papa Fumalongo, c'est pas Simon Kimangou, c'est pas Diangé Dakuntima, c'est pas Simon Kimangou qui a été qui aujourd'hui en Kamba, sa divinité, le chef spirituel, et ce que vous voyez derrière moi. C'est ce frère, le gars du Bimongisme. C'est lui, la troisième forme physique, le passement du manque. C'est lui qui est revenu. Le grand-père, c'est lui, le grand-père, qui est revenu. Voilà. Et donc, il est apparu en Kamba le 3 février 1989, la carte de l'Afrique. Je ne veux pas étayer l'historicité de cet événement-là, parce que je dis que le documentaire est disponible, bien conçu et façonné par mon grand frère Papa Kif. Je vous le mettrai derrière la vidéo, c'est mon intervention. Qu'est-ce qui se passe? Papa Fumalongo Diangé Dakuntima, accompagné de ces deux frères, le père, mon modèle politique, Papa Kisolokele, le fort du juge, c'est-à-dire Charles veut dire le fort, et Daniel veut dire du juge. Ils se retrouvent en Kamba. Ils ont trouvé, là même le gardien, parce qu'il n'a jamais bougé. Hein? Son père, Dieu le Saint-Esprit, Papa Kimbangu premier, il avait indiqué, toi, Dalungana, Kangani, tu ne sortiras jamais. Donc le gardien, Fumambanza. Donc les deux autres viennent, donc, parce que depuis 1933, Papa Diangenda avait quitté Nkamba. Mais là, il venait pendant les festivités, les différents événements que nous avons dans l'historique du cubanisme. Mais là, il s'est passé un événement en décembre, lors des fausses, justement, des festivités marquant la naissance du Christ, qui était une date fausse d'ailleurs, le 25 décembre. Donc, il se retrouve en Kamba, mais il y a eu Satan, dans ses pratiques, qui vouloir créer la désolation, avait provoqué ce qu'on appelle l'accident, le meurtre. Parce que pour moi, c'est comme un meurtre, parce que c'était piégé, c'était une conspiration des pratiques occultes chétaniques, kadiabembaniques, où les enfants du groupe théâtral qui m'ont mis connurent l'accident. Les 36 enfants, comme par hasard le chiffre 36, 3 plus 6. Et donc, suite à cet accident, avait décidé, les trois glorieux avaient fait de sorte que cet accident avait provoqué ce fameux période qu'on appelle les 5 mois. Nous savons, vous savez que moi, je suis comme Mazaï, on n'a pas nous appelé guetté, dans le pas qu'on nous nous savons qu'en disant 5 mois, c'est les 5 mois, c'est-à-dire les trois glorieux. Je vous montre cette image, vous pouvez voir ici, Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda et les trois glorieux, les 5 en lui. Le symbole que j'appelle le stellaire à 5 branches, le Kiki. Et donc, pendant cette période qu'on a appelée de 5 mois, finalement, les papas Fumalongo étaient contraints de prolonger ce séjour en Kamba parce qu'il avait dit, mon père, aujourd'hui, tu m'as confié le travail. D'ailleurs, le cantique le dit bien. Mamo mavanga menemfu mwankenda yi mavangu masatana tatange wamba na kisalu nga umbembule salu kya kutata kinene nga banani basala kyo kubike fulu kwa boba vutu kidi kwange munkumbwa ku. Donc là c'est vraiment Fumalongo Diangé Dakuntima qui s'adresse à son père. Et pourtant il est bien lui le père, hein? Il est bien Kimbangu lui, mais dans les faits physiques, il s'adresse donc à celui qui a donné confié le travail. Il dit, papa, mon père, miséricordieux, ce qui s'est accompli sur la route de Hakim Maza, là, donc les 36 enfants qui sont morts, c'est des pratiques de Satan. Père, n'est-ce pas toi qui m'as donné le travail? Que je puisse continuer au ministère? Hein?
Est-ce que tu m'as abandonné vraiment? Ngaoumbe Mbolé. Salou qui nenenga banane masalakio, mais ton travail est énorme. Qui va travailler dans ton champ aussi grand? Tes enfants meurent sur la route de Kamba, les accidents. Oh, c'est les pièges de Chétan Nkadampemba. Nous savons le pourquoi. Ton œuvre est grandiose. Salou Kiakuta Takinene Nga Banani Bas Kubike Fulo Kwa Boba Vutu Kidi Kwange Munkumbu. Prévoit une place dans la félicité divine pour ceux qui sont morts pour ta cause. Parce qu'ils sont venus, ils sont allés vendre ou acheter quelque chose. Ils étaient venus pour venir rendre gloire à toi, le divin glorieux, Papa Diangenda, Papa Simon Kimbangu. Aujourd'hui, non, Papa Simon Gangani. Mais sur leur retour de chemin, ils ont connu la mort. Et tout ça, c'est des pratiques chétaniques, kadiampemaniques. Tata Ungwe, Tata Ungwa, Tata Ungwe, Mfingulu, Ensia, Kono kwa memono mwanaku, Nzele yenkenda ekiadi, Ntima wetiza kama, Tata filankenda, nkenda mutima me. Uba kubikile fulumbu ya kwenzo, Boba salanga ya metata, Bavengi mampile yi, Songel dokia kubavi sange yes. N'est-ce pas ceux qui travaillent avec moi, qui collaborent avec moi dans mon travail, dans mon œuvre que tu m'as confié, qui ont conformité, en complicité avec des relations internationales? Hein? Ceux-là même qui t'ont perturbé, ils sont 21, mais aujourd'hui ils sont transformés en d'autres pigmentations. Parce qu'ils ont légué leur héritage ici. À travers ces spiritualités contraires à Nkamba. Donc, prévois une place, s'il te plaît, papa, à ces enfants-là qui sont morts pour ton œuvre. Et cet accident, donc, papa Foubolong était fâché. Il dit, papa, si tu me dis pas, moi, je pourrais jamais sortir de camp. Ainsi donc, et Dieu miséricordieux, à travers ses anges, ils sont venus donner des cantiques. Ces cantiques-là, qui ont permis que Papa Fumolongo Diangenda Kuntima puisse se retrouver sans pleine action de miséricordieux pour continuer son œuvre. Ainsi donc, les cantiques, d'autres nous savons, à part ceux-là, il y a eu 3 cantiques qui sont venus plus tard. C'est Seigneur, l'irréprochable, garant de la paix du monde, et toi, la puissance et souveraineté suprême, bénis les genoux fléchis, implorons la paix en toi. Seigneur miséricordieux, l'Éternel, nous t'adorons, car tu nous as aimés et délivrés du dominion du péché. L'humanité a tout trahi. Même ton nom si doux mais si généreux, de ce blasphème qu'elle a commise. Pitié, Seigneur, Dieu de nos aïeux. Pitié, pitié. Nous t'implorons, Dieu de nos aïeux, pardonne tes créatures. Pitié, pitié, notre Seigneur, viens à nous, tes opprimés. Voilà, parmi les 3 cantiques. L'autre qui vient, c'est quoi? Seva kwa kumbe kubondo kaniko mechikwiza munza luzeye mo seva nkundi kati yindule sibabwa mutanduki atata nowa badia banwa batoma kwedisa ebumbatu kamuna bimbwa mabyawu bakitula tata nowa sesevelo kyau bonso mutandwe kibabweza tata mfumu alongwe. J'ai interviewé en Kamba pendant mes 5 mois en Kamba, où j'ai eu la chance de croiser mon grand frère, doyen de la communication, non, doyen de guitariste, parce que je suis guitariste, mais lui c'est le doyen, parmi les doyens, Nino Maza, l'inspiré de ce cantique justement. Il m'a expliqué, allez sur le compte YouTube quotidien, comme vous allez trouver cette interview, où il explique ce cantique-là. Et les gens se moquent de Passimo Gimbangu. Oh là, il a quelqu'un de plein de choses. Et pourtant, c'est lui. Aujourd'hui, c'est la RD Congo a eu l'indépendance. C'est lui, c'est grâce à ses émoluments, c'est-à-dire, c'est encore de tout compte, qu'il avec cet argent-là qu'il avait payé l'avocat qui avait été plaidé pour le Congo RD à la table ronde. Parce qu'à l'époque, on était partis, ils ne pensaient pas qu'on allait leur demander des sous. Mais papa, qui se localait, lui, le père, justement, connaissant toutes choses. L'omnipotent, l'omniscient, il allait voir sa mère, papa, mon il en Kaba, il dira, mon fils, là où tu vas aller, tu vas rencontrer, il va lui expliquer la marche des choses. Ainsi, elle prévoit, elle avait tout prévu. D'où le salaire de pas des Ngenda Koutima qui me remet à mettre croqué. Ce français que l'abbé Fulbert Yulou avait trouvé pour défendre le cas du Congo démocratique. Enfin, bref, ici,
Nous voulons élucider ces événements concernant justement les trois glorieux. Donc, Papa Diangenda Kuntima, c'est lui justement, grâce à ses émulements, qu'il paye. Pourquoi le Congo c'est l'indépendance. Papa Kimbangu et Badia Batumakwe Disakwaou, ils se sont mariés, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Mais ils oublient que Congo, Mboka Kimbangu, Amonela Passi et Congo. C'est pareil pour la rive droite, le fils aîné du kimbanguisme. Le Congo dit français est. La balle, il avait souffert à l'époque, il est déporté à Fort-Roussé, tu vois, vers le Tchad là-bas. Où il a le port à Fort-Lamy. C'est pour ça qu'on appelait ce nom-là à l'époque. Ils ont connu plein de sévices. Mais les Français étaient prévoyants. D'ailleurs, la liberté de Paris, c'est grâce à Passimo Guimau. Paris libéré. Et là, on a l'occasion de communiquer là-dessus. De Gaulle l'a fait au Congo. Et d'ailleurs, le territoire du Congo, Banza-Kimbangu, que vous appelez Brazzaville, excusez-moi, on appelle ça Banza-Kimbangu, c'est là où on a eu ce qu'on appelle la capitale de la France libre. Et oui, De Gaulle a réfugié chez moi. C'est grâce à mon terroir qu'il a trouvé des ressources pour venir libérer, Papa Simon qui m'a lui permettre de libérer le Congo, le libérer Paris plutôt. Ça, on en parlera bientôt l'actualité immédiate, parce que c'est un témoignage. Et oui, Paris fut libéré grâce à Papa Simon Kimbangu. Et oui, mes amis, vous ne le savez pas, mais on aura l'occasion de parler. Bref, ici, le cantique, donc j'ai dit, c'est va quoi? Et l'autre enfin, c'est celui que nous faisons montre aujourd'hui. Vous êtes les ambassadeurs, les soldats bien armés du Seigneur, apporter sa parole dans le monde entier. C'est ça. On est ambassadeurs. Moi, je suis ambassadeur de Passimo Guimbangu ici en Occident. Je fais preuve parce que j'ai l'unité diplomatique. Grâce aux trois principes. L'amour sincère et véritable, le respect des commandements, l'alliance de Sinaï, Exode 21-17, c'est ce qu'on appelle chez moi la conscience humaine. Et les bonnes œuvres à travers ce que nous contreprenons ici bas sur le soleil. L'intérêt de l'homme, l'homme d'abord, l'humain d'abord. C'est ça. Tu n'attenteras jamais à ton semblable, tu ne feras jamais du mal, jamais au grand. Quelle que soit l'incompréhension, jamais tu attenteras son corps physique, jamais. Parce que c'est ton semblable. C'est l'amour véritable du Christ Jésus, le symbole d'amour. Papa Dialunga Kengan. Voyez-vous? Ainsi donc, ces trois cantiques-là ont permis que Papa Diangenda Kuntima Mfumo Longo, chef spirituel de la personne légale du Kimbangis, resta ouvert et trouva les outils nécessaires pour pouvoir continuer son action ministérielle parce qu'il est le père de son père et le père de lui-même d'ailleurs. Ainsi, il œuvra. Et donc, pendant cette période de 5 mois qu'on appelle les 5 mois, où ils ont séjourné en Kamba, les trois glorieux, extraordinairement, tous les trois, ensemble, il est apparu la carte de l'Afrique. À l'endroit où, c'est pas n'importe quel endroit la carte de l'Afrique est apparue. La carte d'Afrique est apparue là où est né, justement, là où s'est accompli la prophétie annoncée le 10 septembre 1900, le 4 septembre 1910, Papa Diangenda, Papa Simon Guimbangu père, Papa Guimbangu premier, qu'on appelle généralement le grand-père, il est en échange avec son ami d'enfance, Tata Kupenda. Tata Kupenda, il a éclaboussé en salissant sa chemise parce qu'il cachait des casquettes, il cassait le doigt palmiste. Sinon, palmiste là avait sali le vêtement de son ami d'enfance, Tata Kupenda. Et pas Kupenda, Tata Simon Guimbangu transforma le doigt palmiste en noix séculente. Les noix étaient séculentes. Et finalement, il dira, moi Kimbangu, je viens de nouveau en 1918. Et effectivement, qui est né en 1918, c'est Papa Mfumo Longo Diangenda Kuntima. Où, à la place où justement est apparu, on sait date anniversaire, aujourd'hui 35 ans après, l'anniversaire d'aujourd'hui, le 3 février 1989, où est apparue la carte de l'Afrique en Kamba. Et c'est là où Papa Mfumo Longo Diangenda Kuntima viendra au monde. Donc Papa Dimango prendra cette forme physique qu'il avait donc de Papa Mfumo Longo Diangenda Kuntima. Ngoudia Longo Mankake Ouanga venait de Ndimba Mankondo, parce que si vous connaissez géographiquement Kamba, quand vous montez, vous venez le premier poste Ndimba Mankondo et sur la droite, de façon droite, quand vous montez, et ben, en montant, et ben, c'est là que les lieux d'enfantement et le Papa Kimbangu reverra le jour de nouveau là-bas en accomplissement de ce propos du 3 février, du 4 septembre 1910, plutôt, excusez-moi, il dit, moi Kimbangu, je viens de nouveau en 1918. C'était un vendredi, à 6 h du matin, Papa Diangenda vit le jour. Et comme par hasard, en 1989, quand la carte d'Afrique fut apparue, c'était aussi un vendredi. Et oui, le vendredi 3 février 1989
est apparue cette fameuse carte d'Afrique. Voyez-vous? Et donc, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Et, comme par hasard, vous savez que l'Afrique, c'est l'arche de Noé. Et oui, mes amis. Et oui, l'Afrique. Suivez ce cantique-là. Africa, berceau de l'humanité. Le premier humain, Bantu, Mono Wantu. Le premier humain, Wantu, c'est-à-dire le premier. Au pluriel, Bantu, donc les premiers. Ça se passait en Kamba, là-bas, à la place de carte d'Afrique. C'est là-bas en plus fut créé Adam et Ève. Le premier Garambou qui fut créé là-bas, comme par hasard. C'est pas un hasard, c'est du concret. Je vous invite tout à l'heure à écouter Papa Mfumambanza Tatanzo Nganzila, le conseil de sa divinité, qui a fait état de ces choses-là. Allez sur le compte de Ratelegin Kamba officiel. En YouTube, vous aurez ces informations. Vous voyez? C'est là-bas, un vendredi, qui a Konzo. Et le dernier jour de Akoundé, parce que demain, nous rentrons dans le mois de Koundi. C'est Papa Simon Kimbangu, nous a donné une science qu'on appelle le Mandombe. Et de Mandombe est né un mode calendaire qu'on appelle le Kimbangu Muna. Le Kimbangu Muna, aujourd'hui, un jour de Nkandu, hier ce Konzo. Donc le 3 février 1989 était également un Konzo. Un Konzo. Comme le 18 mars, le 22 mars 1918, Papa Diangenga naît un certain Konzo aussi, un vendredi, pour mettre fin à la première incorporation des humains sur Terre. La guerre mondiale. Dès qu'il est né, fin la paix. Il avait la paix. Papa Dieng il avait mis fin à la première guerre mondiale. Voyez-vous? L'Afrique et Africa. Hein? Ce pays pour lequel il a souffert 30 ans de prison, pas si longtemps. Dans une cellule qui mesurait 1m80 sur 13 semaines large. Il défaisait 120 coups de feu tous les jours. Le peuple lequel j'ai enduré la souffrance, mais malheureusement, il m'ignore. Oh, Afrique, mon pays, mon territoire, mon terroir, le Ntimanti, justement, c'est là-bas, le cœur de l'humanité. Et un certain François Fanon disait d'ailleurs, l'Afrique, c'est comme un revolver dont la gâchette se tient là-bas, au Congo. Et le Congo, c'est le Congo K. Hein? Je ne parle pas des Congolais ici. Moi, ici, c'est fait Congolois, c'est-à-dire les Congo RDC, qui est l'abdomen de Tata Kimbangu, le Congo Angola, qui est la tête de Tata Kimbangu, Yaya Kanda, et les petits Congo là, le Congo français. J'appelle moi souvent Africanisme Congo Mbanza Kimbangu parce que c'est la porte de la Nouvelle-Jérusalem. Et non, le terme maçonnique là de Brazza, un violeur de femmes. Et oui, mes amis, allez voir Théophile Obega, hein, il avait bien dit, hein, ce monsieur-là avait violé les filles vierges de la cour de mai pour pénétrer le royaume au Congo. Il a utilisé de ruse, c'est une ruse qu'il a utilisée. En violant les filles vierges qui gardaient le feu sacré de mai, et c'est avec ça qu'il a signé l'accord d'Onkuna en 1880. Et là, 7 ans avant que Papa Simon Kimbangu vienne sur terre. C'est Papa Simon Kimbangu qui vient de mettre fin à ces pratiques-là. Quand l'autorité se mettra en chambre, on mettra en place le 3 Congo unifié, nous aurons plus ces précisions de pratiques parce que nous aurons un Kamba comme centre de l'univers, un Kamba comme notre loge à nous en tant que politique, parce que moi je suis un politique. Je suis le messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérialisée de l'ordre universel. C'est l'ordre universel par ailleurs que le Kamba. Donc Madzumu, M-A-D-Z-O-U, Diakongo, Wendakubatele, Diakongo, oui, c'est ça. Donc quand l'ordre sera établi, nous suivrons l'ordre d'un Kamba, le nouvel ordre d'un Kamba, l'ordre mondial, pas l'ordre chétanique de formation de Rose Christ. Non, là c'est chétanique, c'est kadémémanique, c'est pas Congo ça. On n'est pas laid, nous on appelle des Congolais. Non, moi je suis pas laid. Vous voyez moi, regardez ma beauté. Je suis bien façonné par Simon Kimbangu. Et oui, je suis Congolois et non laid. Je suis un Congo de la loi. C'est-à-dire un Congo qui vit selon l'alliance de Sinaï, c'est-à-dire Exode 21 à 17, Deutéronome 5, 1 à 21. Congo Ansikou, Congo loi. Et à l'époque, les Nzaï rois, la terre des rois. J'ai le Congo loi. Voilà. Le Congo loi, c'est l'entité qui représente RDC, la RC et le Congo Ayayakanda Angola. C'est pas Angola, Angola. Oui, parce que c'est là-bas que je suis revenu car Angola. Bref, donc papa et maman, pour ne pas tirer en longueur, c'est un jour anniversaire. On doit gloire à l'omnipotent, l'omniscient,
l'omniprésent, sa divinité. C'est lui. Sans lui, on n'est rien. Et oui, nous sommes ensemble ignorés, mais c'est lui qui détient les clés. La clé du monde entier, c'est lui-là. Nulle part ailleurs. Il s'appelle sa divinité Katakimba Djanga. C'est lui qui détient tout. Voyez-vous. Donc, 3 février 1989, 3 février 2024, ça fait 35 ans que la carte d'Afrique est apparue en Kamba, parce que c'est le symbole de la source des choses. Toute humanité, le premier humain fut créé en Kamba, et c'est cette place-là, le 3 février, qu'on appelle souvent la carte d'Afrique, qui a été confiée à la commune de Nzanza. Nzanza qui est dans le Matadi, Matadi, Tala, et la commune de Nzanza, Nzanza qui veut dire lâche. Et oui, c'est pas tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. La commune de Nzanza, aujourd'hui, avec la commune, la cellule Africa de Kimanseke, qui s'occupe de ce que c'était. La fête se poursuit, ça a commencé aujourd'hui. Demain, il y a un petit. Le programme va revenir à la ville sainte. Mais le programme se poursuit le mardi, le lundi et le mardi. Parce que les festivités en Kamba, c'est sur 3 jours. Voilà, mes amis, sans tirer en longueur, je finis ici. En finissant ma communication, je vous ai dit, je vous ai promis le pourquoi et le comment du 3 février. Ainsi, je vais vous inviter, avec la complicité de mes collègues techniciens, de vous chercher la vidéo où papa, le grand frère, papa Kalonzo, nous explique ce qui s'est passé exactement en Kamba le 3 février 1989, carte d'Afrique. Donc, je vais la publier tout à l'heure, au Congo. Allez sur mon compte YouTube, c'est disponible. Hein. C'est un travail documentaire qui a été monté par mon grand frère, papa Kif, de Jiki Njili. Hein, c'est un documentaire, c'est l'ancien producteur radio, c'est l'ancien de la production de la radio qui m'ont à Kinshasa. Hein, c'est un grand travailleur, un grand travailleur de la communauté pour le kimondisme. Il y a là où tu es, je dis bonsoir d'ailleurs, il y a mon grand frère Kif. Voilà, carte d'Afrique. Ainsi, je vais finir ma communication en vous suivant donc, en vous invitant à aller suivre ce témoignage, ce document que vous avez bien voulu qualifier. Le saviez-vous? Suivant. On va donc aller en Kamba pour aller voir ce témoignage à la Rateleki d'ailleurs, à Kinshasa, pour aller voir ce témoignage qui parle de la carte d'Afrique. Allons-y, suivant. Si vous permettez. Nkamba, le 3 février 1989. Nous sommes en pleine période dite des 5 mois. Ce jour-là, par un bel après-midi ensoleillé, s'est produit en Kamba, berceau du gumbanisme, un fait insolite. Dans l'indifférence totale et à l'abri de tout regard, sorti de la terre, un monticule en forme d'une carte d'Afrique. La dite carte paraissait être sculptée par de mains expertes d'un artiste venu de notre monde. Bien avant sa découverte, le gens passait et repassait à cet endroit précis, sans remarquer quelque chose de particulier. L'apparition de cette carte d'Afrique suscita nombre d'interrogations dans les chefs de certains observateurs. Cette carte, comment est-elle apparue? Que symbolise-t-elle? Bon, c'était juste au moment où nous préparions, comment je peux dire, le texte final, le rapport final de l'Assemblée générale que nous avions tenue en Kamba. Parce qu'il fallait rendre, papa nous avait contraint à lui remettre le rapport final le plus rapidement possible. Et dans l'entretemps, pendant que nous étions dans les tâches administratives,
Mais de l'autre côté, tous ceux qui étaient en Kamba entendaient les représentants, fussent légaux ou provinciaux, les pasteurs, les musiciens, les jeunes, s'adonnaient aux travaux d'aménagement d'un Kamba. Et on était arrivé juste au niveau, puisqu'on était en train de construire les escaliers qui se trouvent du côté de, vous voyez, la trine vers la tribune. Tous ces escaliers-là, il fallait aménager pour protéger le temple, de sorte que alors, on était au niveau de l'héliport, puisque là, il y avait un grand ravin. Alors, c'est Papa Dianguène lui-même qui dirigeait les travaux. À un moment donné, il s'est arrêté. Pendant que les musiciens et tout le monde travaillaient là. Il dit, ah non, mon père me dit qu'il y a quelque chose ici de très important et que si nous fonçons avec les travaux de n'importe quelle manière, nous risquons de détruire ça. Montrez-moi, il s'agit de quoi, mais je ne sais pas. Alors tout un chacun devrait chercher qu'est-ce qu'il y a. Alors les gens regardaient au niveau, en l'air, vers les arbres, partout, les manguiers qui étaient là, mais on n'arrivait pas à dénicher de quoi papa parlait. En entre-temps, nous étions à l'intérieur de l'ancien bâtiment qu'on appelait Zunganisa, qui était un restaurant où les gens prenaient le repas. Là où se trouve l'actuelle miniature de papa Simoti Bango, donc l'actuel bureau. Bon, alors, finalement, personne n'a réussi. Et on a dit, mais est-ce que c'est tout le monde qui est ici? On est venu faire appel à nous qui étions à l'intérieur de ce réfectoire. Tout le monde qui était là, les papas Tukemboso, les papas Tati, et tout le monde est sorti. On dit, non, papa vous appelle. Ils sont partis là-bas. Ils disent, non, mon père m'a dit qu'il y a quelque chose ici, mais je ne sais pas découvrir il s'agit de quoi. Ah, et aussi, ont essayé un peu de tâtonner. Arrivé au résultat. Alors papa posait la question, est-ce que tout le monde est terminé là? Il n'y a plus personne dans la maison? Non, il est resté que papa Kalonzo. Comme moi je venais fraîchement de Lubumbashi, je n'étais pas quinois. Alors j'ai trouvé... C'est pas possible. Intéressé, surtout que je me battais même avec le lingala que je n'avais même pas encore maîtrisé. Ah, et aussi, ont essayé un peu de tâtonner, mais ils ne sont pas arrivés au résultat. Alors papa posait la question, est-ce que tout le monde est terminé là? Il n'y a plus personne dans la maison? Non, il est resté que papa Kalonzo. Comme moi je venais fraîchement de Lubumbashi, je n'étais pas quinois. Alors j'ai trouvé que je n'étais pas tellement intéressé, surtout que je me battais même avec le lingala que je n'avais même pas encore maîtrisé en ce temps-là. Il dit, bon, moi je continue avec mes travaux pour arranger les différents feuillages qui concernaient le rapport de l'Assemblée. Alors on dit, non, allez l'appeler. On est venu me faire appel. J'arrive, papa Dianguène qui me reçoit par une petite déception. Il dit, mais comment? J'appelle tout le monde, toi tu restes là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, pardon papa, je ne savais pas. Il dit, non, j'ai appelé. Il dit, non, on n'a pas dit qu'on appelle tout le monde. Il dit, non, on appelle les gens là-bas. Bon, comme moi j'étais pressé compte tenu du travail que vous nous avez confié, il dit, non, 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 quand j'appelle, il faut venir. Mais pardon papa. Il dit, bon, tout le monde qui est ici, je leur dis, et je lui dis plutôt de me dire, puisque mon père, il semble qu'il y a quelque chose ici, mais que je n'arrive pas à découvrir, il s'agit de quoi? Est-ce que tu peux nous aider, ou tu peux tenter aussi, si tu peux nous aider à découvrir ce qu'il y a? Comme quoi? Il dit, mais c'est toi de nous dire, c'est un examen que papa nous donne. Ah, alors juste là où il se tenait, j'ai regardé, j'ai vu que non, il y avait une sorte de géographie. Je lui ai dit, papa, les gars, si vous pouvez un peu reculer un peu, je regarde par terre. Ici, là où moi je suis, il dit oui, juste là où vous êtes, je suis en train de voir quelque chose, d'entrevoir quelque chose. Là où je suis, il insiste, il dit oui. Alors papa recule un tout petit peu, puis ce que j'ai dit, les musiciens, tous ceux qui étaient là, peuvent le témoigner. Alors quand papa a pris un peu de recul, j'ai vu qu'il y avait effectivement une monticule de terre sous forme de la carte d'Afrique, mais à l'envers, c'était renversé. Vous voyez,
le cachet que nous utilisons, c'était à cette forme-là. Donc pour laquelle beaucoup de gens ne pouvaient pas facilement se retrouver puisque c'était à l'envers. J'ai dit non, papa, je vois la carte d'Afrique qui est là. Papa qui s'étonne, carte d'Afrique, ici, il dit oui, montrez-moi. Et je suis parti, je fais le tracé de cette monticule-là. Il dit non, papa, ça c'est la carte d'Afrique. Il dit mais comment cette forme? Il dit non, c'est la carte d'Afrique. Prenez le miroir. Si vous renversez, vous verrez que c'est la carte d'Afrique à la forme normale. Mais telle qu'elle est ici, c'est à la forme à l'envers. Mais ce que je ne vois pas là, c'est peut-être Madagascar. Mais le tout, c'est la carte d'Afrique. Maintenant, tout le monde regarde, fixe bien. Il dit, ah papa, c'est vrai. Et papa qui pose la question à tout le monde. Est-ce que c'est que Mboutakalouzouidi, comme on l'appelait souvent Mboutakalouzouidi, est-ce que c'est vrai? Il dit, oui papa, c'est la carte d'Afrique. Alors tout le monde a applaudi. Alors papa dit, oui, effectivement, la carte d'Afrique. Lorsque papa, je lui dis, mais papa qui me pose la question, mais pourquoi c'est à l'envers? Moi, je dis, mais papa, là, je suis limité. C'est à vous maintenant de nous dire pourquoi c'est à l'envers. Puisque quand tu disais qu'il y a quelque chose, c'est que vous saviez qu'il y a quelque chose ici et vous en avez même l'explication. Les gens présents sur le lieu étaient stupéfaits et se demandaient entre eux, cette carte, que signifie-t-elle? Quel message recèle-t-elle? Personne alors ne put donner une réponse satisfaisante à toutes ces interrogations. Marrez votre journée plein d'énergie. Sorry, désolé. Offrez-vous la sensation C'est les réclames d'être en YouTube. pleine forme. Jetant un regard panoramique à l'endroit où s'est trouvaient les travailleurs, papa Joseph Dianguéda Kontima leur dit, c'est la mission que nous avons ici. C'est pour que vous tous et moi, vous voyez que je suis venu avec mes deux frères. Papa Kisologuel est là, papa Delongan est là et moi-même est là. Et vous tous qui êtes ici pendant cette période, vous êtes les élus que papa a choisi pour venir contribuer à ce que nous puissions tenir maintenant cette Afrique qui est à l'envers. Que nous tenions, ce n'est pas une tâche facile, pour que nous puissions maintenant la retourner à sa forme normale. C'est ça la mission que nous avons, la mission confiée à l'église kimbanguiste. Est-ce que cette carte date-t-elle de 1921 ou bien ce n'est que maintenant? À quand? Et toutes les pluies qui s'abattent sur une cambe, pourquoi cette carte ne partait pas et ça n'attendait que cette période? Non, c'est une mission noble que nous avons. Que si vous la négligez, c'est fini l'Afrique, on en parlera, puis ça sera effacé complètement. Heureusement que nous nous sommes réveillés à temps et que nous avons pris notre responsabilité à temps pour qu'on ne puisse pas effacer l'Afrique. Le saviez-vous? Alors c'est comme ça que nous luttons. Cet endroit sera éclairé 24 sur 24. Et en ce temps-là, il a demandé qu'on prenne les pierres, qu'on puisse déjà encadrer pour que les eaux de pluie, avec les escaliers que nous avions construits, voyez que l'eau sera maintenant à flot, qu'on ne puisse plus effacer la carte. Et ce soir-là, il dit, on ne continue plus à travailler. Il appelle les musiciens, allez, on commence à jouer la fanfare. Et le matin, à 7 h du matin, juste quand on sortait du temple, au culte matinal, papa Mambanza, papa Dialungana Kiangani et papa Kisoloken sont venus et tous trois ont entouré cette carte-là. Et la fanfare a joué à flot et puis après papa dira, mission accomplie. Quand cet endroit sera éclairé, ça sera comme un témoignage pour vous. Puisque l'Afrique telle que les gens sont en train de cracher sur elle aujourd'hui, mais plus tard, ceux qui sont en train de chercher à aller ailleurs, chercheront maintenant à venir en Afrique. Quand l'Afrique sera ce que mon père dit, alors quand on va demander comment l'Afrique est devenue, l'Afrique était une risée de tout le monde, comment elle est devenue aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus recherché ou bien de beaucoup plus valeureux. Alors, vous les amènerez ici en Kamba et vous montrerez pour dire, voilà le travail que nos pères
ont fait et nos grands-pères ont fait pour que l'Afrique ici soit ce qu'elle est, c'est l'église kimbangiste. Voilà ce que je donne comme explication, mais seulement pour Madagascar. Il a dit, je vous dirai pourquoi Madagascar n'est pas là, mais jusqu'à sa mort, malheureusement, il ne nous a pas révélé pourquoi il n'y avait pas cette grande île au niveau de la carte d'Afrique. Le saviez-vous? Quelques années plus tard, le fidèle kimbangiste de la commune de Nzanza à Matadi, dans la province du Congo central, érigèrent sur ordre du chef spirituel cette bâtisse en vue de protéger ses précieux patrimoines des intempéries. Aujourd'hui encore, la place dite carte d'Afrique ne cesse de nous livrer ses secrets. Le dernier en date est celui que vient de nous révéler sa divinité Simon Kimbangu Kiangani lors des festivités du centenaire de la naissance de son éminence Joseph Dangena Kuntima, le premier chef spirituel de l'église kimbangiste. C'est ici en Kamba, plus précisément à l'endroit où se trouve la carte d'Afrique, que naquit le vendredi 22 mars 1918 à 6 h du matin, Papa Dangena Kuntima, dixit sa divinité Simon Kimbangu Kiangani. Ainsi, contrairement aux afro-pessimistes, Papa Joseph Dangena Kuntima voit un avenir radieux pour l'Afrique, pour ses fils et filles. Pour lui, l'Afrique retrouvera très bientôt sa dignité. Mieux, ses lettres de noblesse longtemps perdues. Voilà mes chers amis, les quelques éléments que je veux compléter à ma communication de ce jour 3 février, date à laquelle donc est apparue cette carte d'Afrique. C'était une communication de Mediaki, Wenda Kubatele Dia Congo, le messager, are free on week-end, le libre et capable. Cette Afrique justement, we are free on week-end. Nous on est appelés à faire nos USA en partie des 3 Congos, c'est-à-dire les 3 soubassements du Congo, les 3 Tatakimbangu d'abord, Tatakimbangu en 3. Yaya Kanda, Angola, l'abdomen. Donc Yaya Kanda, la tête c'est Angola, Yaya Kanda, l'abdomen, la RD Congo. Aujourd'hui, vous avez la victoire d'hier, hein? La Coupe d'Afrique. Et les pieds, le Congo dit France est Mbanza Kimbangu. J'ai qui? Ngoudialongo Oye. Voilà, j'ai sa divinité. Tata Simone Kimbangu, Kiangani, Mwanda Ludi Ovelela. À qui nous sollicitons toutes choses. Demain, c'est un jour dominical. Apprêtez-vous à aller rendre gloire à celui-là. C'est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani. Ebeto bien, ebeto. Tu n'as pas de villa. Yandi yinkaka. Yandi yinkaka Kimbangu. Mfoko, somonana.